Salut les barbeurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle Barber Review. On va vous présenter la Senior 2.0 de chez Wahl. On vous dit tout de suite. Yes. Ok, t'es en forme ce matin là. 13 km ce matin. 4000 calories. Ah, ça, mais j'étais à bout. Contexte, Guy. Qu'est-ce que tu peux nous dire de la Senior 2.0? Comment on en a entendu parler? Alors déjà, on va revenir sur la Senior 1.0, enfin la première. Une référence. Une référence. Et quand elle est arrivée, elle avait fait pas mal de bruit. Elle était beaucoup plus puissante que la Magic Clip, qui était elle-même une référence. Cordless, la Senior, elle est arrivée quand à peu près en 2000... La Senior en 2018. 2018. Elle est arrivée en 2018. Ok. Bon, à l'époque, la boutique Barber n'existait pas. J'en avais acheté une. Et elle se vendait vraiment comme des petits pains. Il y avait eu des petits problèmes au début du ressort de la tête de coupe qui cassait. Ouais. Il y avait eu un petit problème là-dessus. Après, ils avaient résolu ça assez rapidement, Wahl. Et du coup, la Senior, elle est devenue des tondeuses emblématiques de chez Wahl, comme la Magic Clip. Et la Senior 2.0, je pense qu'elle a fait une mise à jour de la Senior première version. Ah ouais. 8 ans après. 8 ans après. Ouais. Et il s'en est passé des choses. Il s'en est passé des choses. Ouais. Au niveau moteur, on va en parler tout de suite, mais il y a eu une mise à jour de la part de Wahl sur. Et sur pas que le moteur. Pas que le moteur. Ouais. Et il y a une bonne innovation qui se retrouve sur aucune tondeuse. On va en parler dans quelques instants. Allez, c'est parti. Donc, un des marqueurs de la Senior, c'est la coque moteur en métal. Ouais. Donc là, ça on le retrouve. S'il n'y avait pas eu la coque moteur en métal, on n'aurait pas pu l'appeler Senior, je pense. Ouais, je pense aussi. Parce que c'est vrai qu'elle avait fait un carton. Ils ont même fait l'édition limitée de la 100 Hz. Oui. Et je me souviens en 2020, moi j'avais acheté la Senior. Je crois que j'étais même pas encore à la boutique. Je venais, on commençait à se rencontrer. On avait fait. Acheté où? Tu l'avais acheté où? Ah bon, c'est bon là. On a eu raison de l'embaucher. Et c'est vrai que j'avais la Magic Clip et que j'avais aussi acheté à la boutique Barber au tout début, là en 2019. Et c'est vrai que il y avait une vraie différence avec la Senior, beaucoup plus puissante. Et du coup, la 100 Hz, quand ils ont fait en édition limitée, mais on voulait tous se l'arracher. Je me souviens, ils avaient fait pas beaucoup de pièces. Et c'est vrai que c'était la référence d'avoir la coque métal. Oui. Bon, elle était vraiment esthétiquement très jolie. D'ailleurs, elle est toujours disponible sur le site web. Toujours disponible. Alors, je sais pas si elle a la même hype encore, mais en tout cas, elle est toujours disponible. Donc voilà, on retrouve les marqueurs avec les innovations de 2026. Déjà, d'un point de vue esthétique. On retrouve le couvercle noir avec le code de couleur un petit peu bleu, noir et bleu. Il y a un petit rappel avec leur nouvelle tondeuse aussi, la Vapor. Oui, je trouve. Il y a le bleu. Le bleu avec aussi ce côté, cette matière au niveau de l'empreinte. Ça c'est connu pour les seniors, cette empreinte-là. Mais c'est vrai que c'est une matière qui ressemble un peu sur la Vapor. Oui. On a toujours les 5 étoiles. On va passer à la tête de coupe directement. La tête de coupe, Barber Rocket. En DLC. En DLC et carbone. Ouais. Voilà, donc on est sur des têtes de coupe dernière génération. En fade. L'innovation, c'est au niveau du levier. Le levier. Donc, il y a deux possibilités. Vous pouvez le mettre soit en levier libre, qui est connu chez Wahl, soit levier à clic. Voilà. Vous avez juste à tourner la molette. Libre, et là, je mets à clic, je tire la molette, tac, je la tourne, et là, on a des clics. C'est une vraie innovation, ça. Et ils sont précis. Ils sont précis et qualitatifs. Et voilà, exactement. Et ça, en fait, ça répond à un vrai besoin. C'est-à-dire que les anciens, ils aiment pas les clics. Et les nouveaux barbeurs, ils aiment bien les clics parce qu'ils ont appris sur des tondeuses qui avaient des clics. Ouais. Et donc, en fait, nous, on le voyait en magasin. Il y a des gens, ils disent « Ah non, moi, il me faut absolument des clics. » Donc, il y avait des parts de marché qui partaient à cause de ça. C'est ça. Et donc, ça, c'est un système qui est breveté. C'est la première fois sur les tondeuses qu'on a un système qui permet de passer de clic à libre très rapidement. Avant, il fallait démonter le levier, il fallait enlever la bille, etc. avec les ressorts qui partent et tout, machin. Là, c'est très facile. Le levier aussi, il est très élargi. Voilà, le levier est élargi, donc le pouce. Pratique. Voilà, et le pouce prend bien. Et puis, ils ont changé la matière. Et la résistance aussi. Ouais. Tu vois. Il y a des marquages visuels pour savoir où on en est. Ça c'est pour le levier libre aussi, sur le droit accompagné. Voilà, pour le levier libre, je sais pas si c'est vraiment utile. Par contre, le côté clic et libre, ça, franchement, c'est au top. Ouais, complètement. Et aussi, c'est le changement au niveau du moteur. Exactement. On est sur un moteur brushless. Avant, donc, on était sur des moteurs rotatifs sur la Senior 1. Oui. Là, c'est un moteur brushless qui tourne à 8000 tours minute. Exactement. Donc, franchement, qui tourne très vite. Très vite. Pour un moteur brushless. Exactement. Et au niveau je l'allume. Ouais. On va faire écouter. ASMR.
Du ASMR. On sent là de la patate. Ouais. Non, c'est ça, parce que t'as la vitesse et t'as le couple. Oui. Le couple, on peut pas le mesurer encore. Non. Mais moi, de ce que j'ai pu tester, toi aussi, je me suis testé, Ouais. et j'ai trouvé que franchement, dans des masses, il n'y avait pas de problème, ça bloquait pas. Et bah, après, ils n'avaient pas forcément ce problème-là avant. Maintenant, avec les nouveaux modèles, bah, c'est vrai qu'on sentait qu'elles avaient un peu moins de puissance. Mais là, je trouve que par rapport à d'autres tondeuses qu'il y a sur le marché, ça va complètement. Ouais. Ça fait plaisir d'avoir une wall qui tourne à plus de 7000 tours minutes. Ça change. Pour la chauffe, comment tu l'as trouvé toi, la tête de coupe? Ça a été. Après, c'est vrai que bah, je switch un peu, donc j'ai pas eu l'occasion vraiment de la tester sur toute une journée en continu, tu vois, donc je pourrais pas vraiment te dire. Mais de prime abord comme ça m'a pas dérangé. Moi aussi, ça, j'ai pas vraiment pu l'évaluer. J'ai fait 2 têtes avec, et puis j'ai Mais dans tous les cas, les barbeurs maintenant, ils ont 3-4 tondeuses. Donc ils switchent et elles chauffent pas. Si vous n'en avez pas 3-4, c'est le moment d'en acheter sur la boutique du barbeur, la boutiquedubarbeur.fr. Voilà. Non, mais les tondeuses maintenant sont complémentaires. Mais oui, après la chauffe, ça dépend de l'entretien aussi, tu vois. Du moment que tu lubrifies bien, tu mets du spray avant chaque client, normalement, et que entre chaque étape, tu l'allumes, tu l'éteins. La chauffe est raisonnable. Elle est raisonnable, ouais. C'est pas comme un moteur vectoriel qui va tourner à 10 000 tours minute, même si elle tourne plus vite. Elle est vendue avec le socle. Ouais, bah ça c'est vraiment très important. Maintenant, je crois que sur la Vapor, elle n'y était pas. Le socle n'était pas. Non. Mais du coup, là, de l'avoir, parce que sur la Magiclip, tu l'as pas. Sur la Seigneur, tu l'as pas. Donc là, c'est vraiment intéressant, comme ils avaient fait sur la Detailer, tu vois. La Detailer, elle est avec le socle, et ça, c'est vraiment super. Et maintenant, en vrai, les barbeurs veulent un socle. Ouais, maintenant c'est bloquant de ne pas avoir de socle. Ouais. Parce que maintenant, c'est vrai qu'elles sont toutes présentées voilà, sur une étagère, sur ta servante. Oui. Donc non, très pratique, très bien. Et surtout qu'en fait, maintenant, Wool, ils ont un socle standard et vous avez juste à changer le support. Exactement. Comme ça, hop. Voilà, en gros, bah, c'est un support que vous pouvez changer. C'est l'interface. Il y a une interface. Ouais, si vous avez, je sais pas, une Iviz qui apparaît le même style ou une Vapor et que vous voulez juste changer l'interface, bah vous pouvez. Exactement. Et comme ça, vous pouvez changer avec vos différents wools. Et ça, c'est très malin parce qu'en fait, vu que ça c'est standard, ça permet de réduire les coûts. Ouais. Toi, t'aimes bien ça. Voilà. Et donc du coup, on fabrique ça et on a juste après à changer juste l'interface qui est moins coûteuse. Et en plus, en termes de gestion, c'est beaucoup plus simple. Ça, même si tu as plusieurs tondeuses et tu n'as pas assez de place sur ton truc, tu as juste à changer ton support et pas avoir d'autres chargeurs, etc. Bien sûr. Donc non, ça c'est très bien aussi. Elle arrive avec, là c'est aussi une nouveauté, 7 contre-peignes. Sur les Seigneur 1, elles avaient que 3. Oui. Il n'y avait que 3 sabots. Oui. Donc là, il y a 7 contre-peignes. Oui. Et après, il y a tous les accessoires. C'est les premium, c'est ceux d'habitude, avec la languette métal. Et après, donc il y a le peigne classique de chez Wool pour faire le peigne tondeuse. Oui. Même peigne ciseau quand on débute. Oui. Et après, il y aura la burette d'huile. Donc ça, en termes d'entretien, c'est... Allez quoi, une fois toutes les 2 semaines, ça dépend de la fréquence. L'huile? Une fois toutes les semaines. Mais non. Moi, j'ai tous les jours. Tous les jours. Tous les jours l'huile? Bah oui. Quand tu es dans un salon où tu fais... Ça dépend de la fréquence d'utilisation. Bah si tu fais 3 coupes dans la journée, non. Mais si tu fais une dizaine de coupes, tu nettoies ta tondeuse tous les soirs, tu mets une goutte d'huile sur les extrémités. Sur les extrémités, tu fais fonctionner, le lendemain tu la récupères. Donc il y a un échantillon d'huile. Après, sinon, il faudra prendre une autre burette d'huile. Qu'on a à la boutique du barbeur, évidemment. Et après, qu'est-ce qu'on a d'autre comme... Il y a aussi une nouveauté, c'est le chargement. Sur la Seigneur, la première Seigneur, il n'y avait pas de câble USB-C. Maintenant, il y en a. Ça, c'est une norme maintenant. Sur toutes les tondeuses européennes, il y a le USB-C. Mais du coup, le poids, le juste poids. Le juste poids. Le juste poids. J'ai compris pourquoi Rocket... Pourquoi Rocket il gagne tous les justes poids. C'est la première fois. C'est écrit là. Ils sont venus t'aider. C'est écrit. Tu l'as vu? Non, je l'avais même pas vu. C'est bon, ils ont eu de la peine. Maintenant, ils ont dit vas-y, on lui met le poids parce qu'il perd tout le temps et tout. C'est écrit. Ah, j'ai compris ton secret. J'ai compris ton secret. J'ai jamais vu ça en plus. C'est la première fois qu'ils mettent ça. On te regarde pas. Bah on a vu. Tu l'as vu toi? Bah oui. Ah oui. Toi t'as vu? Ouais j'ai vu. Ah bah voilà. T'allais jouer quand même? Oui. 377 grammes. Voilà. Donc c'est en vrai le seul petit bémol sur cette tondeuse, bah c'est la coque
métal. Mais ça fait partie de la Mais Senior. ça fait partie de la Senior, voilà. Ouais. Mais par rapport à ce qui se fait avec des tondeuses plus légères, etc., c'est le seul petit bémol. Mais franchement, pour ceux qui sont fans de la Senior 1 et même de chez Roll, il y a toujours eu ce côté un peu... Tu sais, elles sont pas très ergonomiques. Moi, j'aime bien les coques moteurs en métal parce que ça vit mieux dans le temps. Pas de casse au niveau des coques moteurs. T'as moins de bruits parasites qui viennent avec le temps. Oui, certes, c'est un petit peu plus lourd. Je trouve que c'est plus fiable dans le temps. Alors, les voyants. On a eu un débat sur les voyants qui s'allument là. Alors en fait, il y avait une théorie qui disait que sur un des voyants, ça indiquait le niveau d'huile, si la tondeuse manquait d'huile au niveau de la tête de coupe. Voilà. Et l'autre voyant donc qui correspondait à la charge. Et donc on a recherché tous ensemble ici et au final on a vu que c'était faux. Quoi. Bah oui, en fait non. C'est juste le voyant de batterie. Donc, exactement. Qui correspond, le niveau de charge correspond au niveau d'éclairage du niveau du voyant. Elle tourne à 2h30. 2h30 2h30 de temps de run pour 75 minutes de temps de charge. Ouais, 1h15. Ouais. Ça aussi, c'est une amélioration aussi, parce qu'avant c'était 90 minutes. Ouais. Le standard wall c'était 90 minutes. Et là, tu gagnes 1 heure. Exactement. 1 heure de run. On la teste? Allez, vas-y, on y va. Allez, go, go. Bon bah ouais, on a bien vu que sur le Fouedo, qu'il y avait une touffe là qui était passée d'un mulet à une buzzcut. On a bien vu qu'elle buguait pas la tondeuse. Non, bah non. Donc la preuve en image. Elle en a sous le capot. Elle a sous le capot, comme on dirait. Ça pousse. Pour finir, moi je pense que... Est-ce qu'elle a sa place? Moi je pense que oui. Elle a tout à fait sa place. Elle succède bien à la Senior 1. Voilà. Elle se vendra toujours, parce qu'il y a toujours des gens qui veulent toujours les mêmes tondeuses parce qu'ils ont leurs habitudes. Ouais. Le budget il est un petit peu supérieur aussi, là. Elle est au-dessus de 200 €. Ouais. Après t'as tous les accessoires avec aussi. Il y a tous les accessoires, il y a le socle, bref, il y a la coque les moteur, le innovations. moteur, Et je pense aussi qu'elle répond aussi à un besoin de la clientèle qui est pro-wall et qui a besoin d'un moteur qui tourne plus vite, couple-le. Et surtout que c'était pas facile parce que tu sais, quand t'as un premier modèle qui marche aussi bien, d'annoncer une sortie V2, c'est toujours tu vois, un peu risqué. C'est comme le cinéma, comme un film qui Ouais, bah, bien sûr. Non mais là, on le voit et sur ce modèle-là, franchement, heureusement qu'il y a toutes ces améliorations et ces innovations. Et franchement, je pense qu'elle a sa place, tu vois. Je pense qu'elle a sa place et elle peut séduire aussi une autre clientèle qui était sur d'autres marques grâce à son levier sur lequel on passe du libre au clic en 1 seconde. Dites-nous dans les commentaires si vous avez eu déjà l'occasion de la tester. Si vous pensez que le passage du levier libre à clic, Pourquoi tu le forces gars il force, tu vois, Pourquoi tu forces est vraiment pertinent et que ça répond à un besoin de votre part, bah oui, dites-le en commentaire. Ah oui, dites ça en commentaire. N'hésitez pas à nous suivre, à liker et commenter la vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Et vous pouvez la voir en magasin disponible pour tester. 15 passages de Braza, à la plus tard, ciao. Ciao.